Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdo un petit peu spéciale puisque c'est la dernière de l'année et donc je souhaite d'ores et déjà vous souhaiter un joyeux Noël et puis de joyeuses fêtes. Donc on va attaquer tout de suite. Ça va être une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu raccourcie puisqu'on va aller plus vite. Je la fais d'ailleurs en cours de journée puisque d'ailleurs tout le monde va être dans différents préparatifs pour les fêtes de Noël. Donc on va faire ça rapidement, juste deux mots sur la formation Avenir PUI que vous avez été nombreux à rejoindre. Je vous remercie énormément, je vous remercie également déjà pour les premiers commentaires que je reçois, ça fait vraiment très plaisir. Et puis juste pour vous dire que pour les retardataires, j'ai rajouté en fait 5 places, donc il reste 5 places de plus. Pour Noël justement, donc si vous voulez rejoindre cette formation qui est axée sur l'investissement de long terme, n'hésitez pas, je vous mets un lien en dessous de cette vidéo. Donc comme toujours, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube de façon à recevoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis on va attaquer tout de suite. Donc CAC 40, au niveau CAC 40, on n'a pas de gros changements, on le voit. J'ai dessiné ce canal de résistance qui va se jumeler très prochainement avec cette oblique de résistance long terme. Donc on a vraiment une zone, on va dire, on le voit à 4856 points résistance, 4880 points résistance, 4890 résistance également, donc pas mal de résistance. Mais tant que l'on tient, on le voit, le niveau des 4820, 4810, on est quand même dans une zone support. Si on zoome très rapidement sur le graphique en 1 heure, on va retrouver la figure en triangle symétrique que je vous ai montré dans les analyses quotidiennes. Et on le voit donc, on a fait une tentative avortée de sortie par le bas. Donc pour le moment, tant qu'on est dans la figure, c'est neutre. Si on casse les 3850 points par le haut, on devrait pouvoir relancer la hausse. Par contre, si on casse les 4825, 4820 en confirmation par le bas, on devrait revenir sur la zone des 4800 points. Et ce n'est que sous ces 4800 points, on le voit ici, qu'on aurait une correction un peu plus prononcée, très certainement vers la zone des 4785. Mais bon, grosso modo, on voit au-dessus des 4750 points. On a de quoi, même si on venait à consolider, garder quand même une optique haussière. Et pareil, donc si on regarde au niveau... le Nasdaq 100, lui, continue d'évoluer dans son biseau ascendant. On n'a pas de problématique sur ça. On le voit au-dessus des 4898, 4900 points pour arrondir. On a de quoi rester positif également. Le Dow Jones également continue à évoluer. On le voit. Il a pas encore fait les 20 000 points. Ça ne saurait tarder. Bien que ça commence un petit peu à affaiblir. Donc pour le moment, tant qu'on est au-dessus des 19 740 points, j'utilise ce dernier creux ici comme support. Au-dessus des 19 740 points, donc on restera positif. Ensuite, rapidement, Nikkei, on va pas le... Bon allez, Nikkei, on est pareil, hein, c'est comme sur le Dow Jones, donc on est sur des niveaux de résistance. On est dans une consolidation à plat, mais tant que l'on reste au-dessus, on le voit, de ce niveau des 19 190 points, ça reste haussier. S&P 500 également pareil. On va faire une consolidation, on a la moyenne mobile 20 jours qui remonte. Donc pour moi, au-dessus des 2248 points, pareil, on reste haussier, tout en sachant que on a quand même des résistances qui sont proches. Et on est quand même plutôt en fin de hausse qu'en début. Donc oui, il y a encore du potentiel haussier. Mais ce potentiel haussier-là est quand même réduit. Spot Gold, donc l'or continue à tester ses supports. Donc on voit les supports ici que j'avais dessinés la semaine dernière sur les 1120 $ commencent à bien tenir. On devrait avoir une réaction de rebond haussière. Ça commence au niveau des indicateurs à vouloir rebondir. Donc pour moi, le rebond devrait se valider au-dessus, on le voit, de ces niveaux des 1136 $. Confirmation au-dessus des 1142 $. Et on devrait pouvoir remonter sur la zone des 1160 $. Mais bon, ça serait un rebond purement spéculatif à ce stade, puisqu'on reste évidemment dans une large tendance baissière. On le voit, la même chose sur l'argent, bien que l'argent est en train de pénétrer son support. Donc pour le moment, on le voit, j'ai un support au niveau des 15,54 $, 15,55 $, je vais le tracer d'ailleurs. Hop,
je vais utiliser ce niveau ici comme prochain support. Pareil, grosse tendance baissière, mais on devrait se rapprocher petit à petit d'un rebond technique uniquement. Spot euro-dollar, j'avais oublié de le faire la semaine dernière, donc on a rompu la zone des 1,05. On est en train de faire un pullback. Voilà, tant qu'on est sous la zone des 1,0560, 1,0520, c'est fortement baissier, mais vous le voyez, on est dans un biseau descendant. Donc à un moment donné, le rebond se validera par la cassure de cette oblique baissière, mais ça sera qu'un rebond technique à ce stade. Au niveau du blé, puisqu'on est nombreux à le suivre, on le voit l'échec ici sur notre oblique baissière. C'est pour ça que sur Agrogénération, on n'a pas eu une continuation de la tendance haussière, on a plutôt une consolidation, ce qui est sain, puisque le blé revient ici, très certainement revenir chercher un appui. Donc pour moi, ça reste quand même intéressant de suivre les cours du blé, car sur cassure effective des 414 $, on le voit, on mettra en place également la mise en place d'un retournement haussier d'objectif 465 $. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les indices, les matières premières et l'euro-dollar vraiment en mode rapide, on va dire. Pareil au niveau action en mode rapide. Abivax, il n'y a pas de volume, donc ça commence de moins en moins à m'intéresser. On tient quand même les 6,20 €, donc ça reste intéressant. Si on commence à avoir des volumes et à recasser, à refranchir, on voit la zone des 7 €, ça sera vraiment là le déclencheur. Accord, on est en mode consolidation et support. Au-dessus des 35,30 €, il n'y a pas de souci. Agrogénération, pareil, on est en train de rompre, on voit notre oblique baissière long terme. Donc pour moi, on a d'importants volumes. La consolidation se fait à plat dans des petits volumes. Donc tout ça pour moi, c'est positif. Au-dessus des 32 centimes d'euros, je reste positif. Air France également, on consolide d'une manière complètement saine. Donc pour moi, il y a encore du potentiel haussier. C'est pour ça que je conserve ma ligne. Au-dessus des 5,25 € de toute façon et 5,30 €, je reste largement positif sur la valeur, sur sa capacité à revenir sur les 5,77 €. Art Price, également une action que je suis depuis un petit moment. On évolue, on le voit, dans un triangle symétrique qu'on est en train de rompre par le haut. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'énormément m'intéresser. On n'avait pas de volume jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on le voit, il est même pas midi encore, sur une journée à côté de Noël, donc 20 000 titres, donc c'est en train de se réveiller. Donc pour moi, ça devient franchement intéressant de s'intéresser à Art Price. Au-dessus des 10,90 €, 11 €, on le voit, on commence à avoir une belle accumulation ici pour nous faire revenir dans cette zone des 13 €. Et c'est vraiment cette zone-là et son dépassement des 13 € qui devrait mettre le feu aux poudres. Avant-Quest, pareil, on est dans une consolidation au-dessus des 15 centimes 8. Ça reste haussier. Aviation, la TQR, pareil, on a dépassé, on le voit, le niveau des 3,80 € suite à la cassure de notre oblique baissière des 3,60 €, donc on reste positif. On devrait commencer à bloquer dans cette zone des 4,20 €, 4,25 €. Biofitis également, ça fait pas grand chose, il n'y a pas vraiment de volume, mais on tient les supports à 3,90 €, donc on reste positif. Il faudrait dépasser le niveau des 4,30 €, 4,50 € pour libérer le potentiel haussier. Bolloré, on commence à buter, on le voit, sur ce niveau de résistance des 3,30 €, etc. Mais au-dessus des 3,24 €, on reste positif. Casino Guichard également, ça tient bien les supports, donc pour moi 44 €, 44,60 €, c'est des bons niveaux de support également pour rester positif. Selectis, pour redevenir haussier, il faudra un dépassement, on le voit, effectif des 17,20 €. On les pénètre, mais sans pour autant les casser en clôture, donc il va falloir mettre un petit dernier coup de collier là pour casser, rompre en clôture ces 17,24 € et donc valider la hausse. Serenis, pareil, on reste positif, on le voit, au-dessus des 8,20 €, il n'y a pas de problème sur ça. CGG, c'est en train de rompre la moyenne mobile à 20 jours à la baisse. Donc pour moi, c'est un rebond technique qui est en train de s'avorter. On a un dernier support sur les niveaux des 13,40 €. Après quoi, on le voit, on aura les 13 € et derrière, c'est la Bollinger basse qui jouera son rôle de support. Deinov, donc là pareil, je voulais tracer, c'est notre oblique baissière. C'est la cassure de cette oblique baissière ici qui va déclencher le signal d'achat. Très certainement, on pourra viser un retour sur les 2,50 €. Delta Drone, on a déjà fait un beau trade de plus 25% là-dessus. Je suis sorti de la position en attendant la consolidation. Ce qui va m'intéresser, c'est maintenant la tenue des 1 €.
Et donc, tant qu'on est au-dessus des 1 euro, on reste positif sur la valeur. Et on le voit, il va falloir un dépassement maintenant des 1,20 € pour pouvoir vraiment déclencher une hausse un peu plus poussive, mais ça reste évidemment spéculatif. Figeac Aero, on tient bien le support des 19,80 €, c'est positif, il va falloir dépasser les 20,80 € et puis surtout rompre, on le voit, notre triangle symétrique au-dessus des 21,40 € pour pouvoir tenter de refermer ce gap ici. Gossin, je sais que vous êtes nombreux à la surveiller, donc mis à part que le groupe commence à nous sortir des news un petit peu tous les 2 jours, mais qui sont des news un petit peu réchauffées, donc ça fait pas grand chose, bon, on n'a pas de volume, et on reste, on le voit dans ce triangle biseau-descendant, donc triangle descendant ou biseau-descendant, à voir. On se rapproche de la moyenne mobile à 50 jours, c'est ça qui va être franchement qui va nous décider. Il faudrait dépasser, on le voit, les 37 à 38 centimes d'euros pour vraiment lâcher un mouvement haussier spéculatif sur la valeur pour tenter de refermer ce gap ici. Sinon, ça reste un petit peu léthargique. Genfit, pareil, au-dessus des 20,30 €, on le voit, on reste quand même positif dans une consolidation assez intéressante qui est en biseau descendant. Voilà, hop, grosso modo, on est comme ça. Je vous fais ça un petit peu rapidement, mais voilà, on pourrait tracer cela comme ça. Donc pour moi, la cassure à la hausse devrait permettre de rattaquer ce niveau des 23,50 € et c'est vraiment, on le voit, au niveau de ces 23,50 € qu'on mettrait en place les bases d'un retournement haussier solide. Eurotunnel, j'avais vendu ma position, on avait fait une bonne plus-value là-dessus. Donc on le voit, le niveau des 9,10 €, je vais le marquer, a joué son rôle de résistance. On est maintenant en train de consolider. Ça pourra être intéressant sur un retour des 8,50 €, 8,60 €, ne soyons pas trop gourmands, de revenir sur la valeur pour jouer un retournement un peu plus long terme. Avas continue son chemin, il n'y a pas de souci, on revient, on le voit sur le niveau des plus hauts ici, hop. Donc sur le niveau des 8 €, au-dessus des 7,70 €, on reste positif. InPlanet commence à avoir du volume, même en période de fête, mais on le voit, notre résistance des 0,82 continue de résister tout simplement. Donc on peut tracer un triangle ascendant, donc on le voit, c'est la cassure de ces 82 centimes d'euros, pardon, je vais y arriver, et confirmation, on le voit au-dessus ici des 84 centimes d'euros, qui permettrait de lâcher un potentiel premier, je l'estime, à un retour aux alentours, hop, des 98-99 centimes d'euros. Ingenico, pareil, on a enfin validé, vous voyez ici on avait une belle consolidation, la cassure, et on est en train de revenir sur l'oblique baissière ici, donc j'attends un petit peu pour voir si ça la casse pour pouvoir viser un retour sur les 79 €. Sinon, je vais peut-être commencer à prendre la moitié de mes profits là-dessus. Insys Therapeutics, faut la laisser vivre pour le moment, on est dans un biseau descendant, pour moi je la laisse vivre. Je la laisse vivre sans être en position, pardon. Donc faut la garder sous le coude, faut l'observer, mais faut pas rentrer pour le moment, on n'a pas vraiment de signal. Integragen, pareil, au-dessus des 3,20 €, on reste positif. On devrait ici, les 3,30 € devraient servir de support, ils ont déjà commencé, on voit la mèche du jour, pour pouvoir relancer leur hausse, c'est ça qui va nous intéresser. Intrasens, on a une belle consolidation ici sous notre oblique baissière, avec en support les 58 centimes d'euros. Le dépassement des 66-67 centimes d'euros devrait pouvoir permettre de mettre en place un plus fort retournement. Donc 68 centimes, 69 centimes d'euros en dépassement, pardon, devrait pouvoir nous faire revenir dans la zone des 80 centimes d'euros. Évidemment, c'est spéculatif. Logique instrument spéculatif également, mais au-dessus de la zone des 70 centimes d'euros, on restera positif sur la mise en place du retournement. MBWS, pareil. Ce qui va nous intéresser, c'est la cassure de notre oblique baissière long terme. On est dans une phase également ici de préparation de la cassure haussière, donc positif. Memscap également, je vous avais dit la semaine dernière de rester positif sur la valeur. Hop, on a eu une belle semaine donc, qui nous permet de rompre les 1,65 €. Pardon. Donc au-dessus maintenant, pour moi, des 1,62 €, il faut rester positif. D'où tout doucement, la tendance haussière est en train de se retourner. Neovax également, je reste positif sur la valeur au-dessus des 75 centimes d'euros. Mon objectif, c'est de revenir sur les 86 centimes d'euros et potentiellement de mettre en place derrière les bases d'un retournement haussier solide long terme. Noralstem, donc, on a eu la cassure haussière, donc avec un gap haussier qui est en train maintenant de se refermer, mais au-dessus des 28 centimes de dollars.
on reste quand même haussier. Notre objectif, c'est toujours un retour sur les 36 centimes de dollar. Nicox également, je reste positif au-dessus des 7,80 €. Mon objectif, c'est toujours un retour dans cette zone ici des 8,50 €. Nirstar également, on va rester positif au-dessus des 7 €. L'objectif, c'est tout simplement la mise en place d'un retournement haussier beaucoup plus durable. Donc une valeur potentiellement dans un portefeuille long terme au-dessus des 7 €. Onxeo, pareil, on tient bien le support avec des mèches basses. Mais il va falloir confirmer la hausse au-dessus des 2,50 € pour pouvoir viser cette zone des 2,70 €. Orange également, on bute contre notre oblique baissière, mais au-dessus des 13,80 €, 90 €, je reste positif. Il va falloir casser cette oblique haussière pour valider la hausse. Paro également, on tient bien le rebond technique, donc ce qui laisse à penser que ce n'est pas seulement un rebond technique et qu'il en a encore sous le pied, pardon. Donc au-dessus des 9,70 €, on reste positif. Il va falloir casser, on le voit, cette résistance des 10,50 € pour pouvoir aller chercher la zone comprise entre les 11 € et 11,36 € et derrière potentiellement commencer à attaquer le gap. Farming également, on reste positif au-dessus des 21 centimes 4, mais là, le vrai signal haussier se fait au-dessus des 23 centimes d'euros. Poxel également, on va rester positif au-dessus des 6,50 €, 6,70 €, mais le vrai signal haussier se déclenche au-dessus des 7,73 € pour viser, on le voit, cette zone comprise entre 8,60 € et 9,14 € pour refermer ce gap ici. Prologue également, on a une bonne congestion qui est en cours, il va falloir casser les 71 centimes d'euros, puis les 75 pour pouvoir viser cette zone, cette oblique baissière. Long terme sur les 83 centimes d'euros. Resilex, il faut la laisser souffler pour le moment. Elle est en consolidation à plat. Donc pour le moment, donc restez positif au-dessus des 3,43 €. Reward Media également positif au-dessus des 1,10 €. Sensorion, on reste positif au-dessus des 4,60 €. Cassure des 5,20 € à observer pour mettre en place le retournement haussier. Sequana également au-dessus des 1,59 € positif. On voit que les consolidations sont bien construites en escalier et surtout elles tiennent bien. Donc là pareil, on vise les 1,86 € et surtout leur cassure à la hausse pour mettre en place le retournement. SES également positif sur les 21,35 €. La cassure des 21,32 €, on le voit, devrait pouvoir nous permettre de rejoindre les 22,60 €. Stantis également, on a eu un échec sur les 2,70 €, donc c'est vraiment la cassure de ces 2,70 € qui va déclencher le signal d'achat, donc là on est en attente. Supersonic Imagine également, au-dessus des 1,95 €, on reste positif, mais on le voit, c'est vraiment la cassure des 2,20 € qui va rétablir un petit peu de l'engouement positif sur le titre et surtout c'est au-dessus des 2,40 €, 2,45 € et au-dessus de cette oblique baissière ici qui va se retrouver rapidement aux alentours des 2,50 € que vraiment le signal d'achat massif, je suis tenté de dire, et spéculatif évidemment, se mettrait en place, à savoir que je pense que d'ici une semaine la valeur va être éligible au SRD, j'ai cru lire cela quelque part. TF1, pareil, on est positif, donc on a les niveaux des résistances, 9,70 €, 9,60 € qui pour l'instant mettent en échec la tendance haussière. Donc au-dessus des 9 €, on reste positif et c'est évidemment la cassure de ces 9,70 € qui va mettre en place le retournement haussier. Tokai Pharmaceutics, donc c'était spéculatif, je vous l'avais dit, on a eu notre déclenchement hier jusqu'à plus 60% en séance. Moi j'ai réussi à faire en vendant en 2 fois aux alentours un peu moins de 40% dessus. Je sais qu'il y a de nombreux lecteurs qui ont réussi à faire plus. Donc super trade, super cadeau de Noël. Et je nous souhaite que 2017 nous offre également pas mal de valeurs comme cela. Mais on va dire qu'on a été quand même gâté ces 3 derniers mois sur des valeurs spéculatives comme ça qui sont parties dans le bon sens. Donc tant mieux. Valneva également positif, on le voit, on est en train de tracer un triangle ici, et une consolidation sous notre oblique baissière, donc cassure haussière sera évidemment le signal d'achat pour tout simplement viser la fermeture de notre gap. Voltaic Corp également, là il y a eu énormément de volatilité, je me suis fait sortir de la position malheureusement. On a eu un retour sur la volatilité. Voilà, si vous voulez une définition du mot volatilité, c'est ça. Vous vous trouvez un jour à 2,70 $, le lendemain vous faites une pointe
parce que Carl Icahn, il faut dire que Carl Icahn est actionnaire majoritaire de cette boîte, hein. C'est pour ça qu'il n'y a que 25% de flottant, parce que vous avez Goldman Sachs aussi et compagnie. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'actions sur le titre, ce qui veut dire qu'évidemment, vous avez beaucoup de volatilité, puisqu'il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, mais vous pouvez avoir quand même 500 000 titres échangés en journée, donc évidemment, ça bouge énormément. Derrière, malgré cette volatilité-là, qu'en fait, il faut être prêt à accepter, et j'aurais dû l'accepter moi-même, il y a eu une annonce comme quoi Carl Icahn allait vendre une de ses sociétés, et le nom n'avait pas encore, de cette société n'avait pas encore fuité, ce qui veut dire que Voltari, en fait, ici a pris un contre-coup baissier parce que les investisseurs ont eu peur que ce soit Voltari qui soit vendu par Carl Icahn. Et dès que en fait, ça a été une autre compagnie qui se nomme Railway, dès que ça a été connu, ben, vous avez eu le rattrapage que l'on connaît. Et puis maintenant, on a une consolidation, une correction de cette forte hausse. Donc on est passé de 1,70$ à 3,40$ en 2 jours, donc plus 100%. Donc oui, volatilité, me voilà. Au-dessus des 2,45$, eh ben, on conserve en fait notre pari dessus. On le voit, il va falloir rompre cette zone des 3,45$ pour pouvoir un petit peu aller chercher plus haut. Zodiac Aerospace, pareil, consolidation à plat au-dessus des 21,40€, on reste positif. Et évidemment pour la mise en place d'un retournement haussier d'objectif 25€, 26€ dans cet ordre-là. Donc voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine, donc en mode raccourci, compact sur la plupart des valeurs. Je vous souhaite une nouvelle fois un joyeux Noël et de bonnes fêtes en famille. Quant à moi, je vous dis, non pas la semaine prochaine, mais je ferai une vidéo donc début janvier, le premier week-end de janvier. Quand est-ce que ça doit tomber, vers le 5 ou le 6, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, donc le 6 ou le 7 septembre. Donc pour la première vidéo de 2017, le premier suivi hebdo de 2017. Également début janvier, je vous prépare quelques nouveautés sur le logiciel d'aide à la décision sur la partie stratégie du moindre risque, avec notamment de l'amélioration au niveau de quelques screeners et également la mise en place d'une vidéo que j'ai déjà tournée, que je vais produire et que je vais vous mettre donc tout ça dans votre espace de téléchargement si vous avez déjà accès au logiciel. Et si vous n'avez pas encore accès au logiciel, comme je fais d'habitude dès que je sors des nouveautés, je remets la possibilité d'avoir accès au logiciel seul pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore. Et donc ce logiciel permet et a permis tout au long de cette année 2016 de détecter pas mal de valeurs justement que j'ai intégrées à mon portefeuille, que j'ai suivi au travers des vidéos hebdo et qui ont donc permis quand même de retourner une très très bonne performance sur 2016 à nouveau. Et pourvu que ça dure sur 2017, bien que en effet je pense que 2017 va être assez volatile, justement parce que on a quand même pas mal de liquidités sur le marché, des liquidités qui se sont réinvesties suite aux annonces Fed et BCE de l'obligataire vers les actions, mais maintenant on commence à consolider, donc il va falloir analyser un petit peu cette consolidation qui est normale sur les fêtes de fin d'année, mais sur les premières séances de début d'année, c'est là vraiment où on va avoir un petit peu que le ton va être donné et qu'il va falloir observer donc cette période-là avec attention, mais ça sera fait donc en suivant graphceobourse.fr. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à également vous abonner à la chaîne YouTube de façon à recevoir des notifications dès que je publie de nouvelles vidéos, et également à venir sur le site graphceobourse.fr. Je continuerai à faire quelques articles pendant la semaine à venir, même si le service sera un petit peu réduit, mais ça sera quand même service minimum pour garder un œil sur les marchés. Même en cette période de fête, il peut y avoir des choses à faire. Je vous souhaite à nouveau d'excellentes fêtes, de passer également un excellent week-end, un joyeux Noël, et je vous dis à la semaine prochaine sur graphceobourse.fr pour le service minimum, ou sinon à l'année prochaine